Welcome back to the channel. Allez, suite du podcast, j'enchaîne. Là, fini les vlogs, on va parler de mon histoire, my story. J'ai arrêté de faire semblant que mon business allait bien, la vérité, sur mon année 2024. Enfin, surtout l'année depuis que je suis revenu d'Asie. Clairement, mon business, il est parti en couille complet et je suis en partie responsable. En fait, j'ai voyagé en Asie 2022-2024. On va dire j'étais successful parce que bon état d'esprit, bonne configuration, bon état d'esprit, bon mindset. Et voilà, c'était fluide, le timing était bon, il y a une notion de timing, ça s'est fait. Et voilà, et donc j'ai passé le seuil de TVA en micro. Et donc ouais, c'est nickel, tout se passait bien, croissance. Et c'est vrai que tu as une sensation d'euphorie comme ça quand tu génères la croissance, tu dépasses les 5K et tout, ça commence à être bien, quoi, tu vois, psychologiquement, sereinement et financièrement aussi, du coup. Et voilà. Et je pense peut-être excès de confiance, je ne sais pas. Prise de risque, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, le switch, c'est que donc c'était l'été 2023 parce que je sentais que j'allais à contre-cœur, tu vois. En fait, le paradoxe qu'il y avait par rapport à ça. Et c'est là où ça manquait de recul, ma prise de décision. C'est pour ça, d'ailleurs, la raison, je vais en parler dans le prochain podcast, la raison de ma venue à Maurice, même si on tourne un peu en rond par rapport à ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est pour ça que c'est important dans la vie de se poser pour aller dans la bonne direction. Parce que le problème, en tout cas pour moi, c'est jamais l'action. T'as les personnes qui ont du mal à passer à l'action, pour moi, c'est pas l'action. Là, en ce moment, c'est surtout le manque de direction. Alors là, ça se concrétise, hein, vu que j'ai un bon coach maintenant. Un poteau à ce niveau-là qui me drive, et donc ouais, la création d'opportunités finalement grâce à lui, mais sinon ouais, c'est un problème de direction. Et ce qui se passait donc quand j'avais créé la chaîne YouTube, donc j'avais créé une machinalise, hein, vraiment. YouTube très très puissant pour qualifier des leads, vraiment des bons leads, des bons prospects qui se transforment en clients, des clients à étiquette, hein, vraiment ça m'a permis de vendre des formations en ligne à étiquette, du coaching, voilà. Et donc ça m'a permis, alors c'était pas un montant de fou, hein, tu vois, à mon niveau, mais ça faisait plaisir, tu vois, j'avais généré, je crois que c'était 45K, ouais, 45 000, un truc comme ça. Donc c'était cool. Et alors pas autant que les sites finalement, parce que là où j'ai gagné le plus finalement avec le recul, ça reste les sites internet référencés avec Google ou avec les infoproduits. Où là j'avais atteint les 150K, je crois. Ouais. Et donc, mais par contre, tu vois, ce qui est génial, ça reste des infoproduits. Enfin, pour moi, c'est la magie des infoproduits d'ailleurs, c'est que c'est hyper rentable, t'as une marge de zinzin, ça demande très peu de SAV, de trucs. Enfin, c'est un des meilleurs business pour moi, clairement. Et donc ça, c'est cool. Mais par contre, c'est pas magique non plus, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, quand on parle de revenus passifs, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas tellement vrai, c'est pas des revenus vraiment, c'est semi-passif, tu vois. Il y a une inertie, mais il faut travailler. Et le problème avec les formations en ligne, alors la limite, tu vois, les infoproduits que j'avais, là, c'était des MP3 d'hypnose. Ça va, c'était beaucoup plus evergreen. Par contre, la limite que j'avais avec les formations en ligne, et notamment avec le SEO, quand tu es spécialisé sur une niche, parce que l'hypnose, c'était plus sur du mainstream, grand public. Là, quand tu es niché en mode B2B, vraiment secteur de pointe et tout, c'est bien pour facturer cher. Tu peux facturer cher, tu peux t'adresser à une cible précise qui est prête à investir. La contrepartie de ça, c'est que il faut être toujours au courant, toujours à la pointe. Et à force, c'est usant. Et notamment quand tu fais des formations en ligne comme ça, des mises à jour. Tu vois, les clients, ils te demandent mise à jour, quand c'est qu'elle est mise à jour, tout ça. Et le problème, c'est que les clients ont du mal à capter parce qu'ils sont conditionnés par rapport à ça avec des influenceurs et tout. C'est qu'ils croient que c'est un secteur où il faut toujours être à jour, à la pointe. C'est en partie vrai, mais c'est en partie faux. C'est-à-dire que les supports changent. Tu vois, tu peux avoir j'en sais rien, avant c'était du Blogspot, là c'est du Medium, des trucs comme ça. Les blogs dans le SEO. Bon, les termes que je vais utiliser, ça va peut-être pas te parler, on s'en fout. Les supports changent, les techniques, les tips comme ça, comme le hack JMB, le hack GPS, le drive location, tout ça, mais la stratégie de base en SEO reste la même, tu vois. Créer du contenu, créer des liens, une arbo, on-site, créer des campagnes de linking, tout ça, Ninja Link, tout ça. Bon, bref, j'utilise des termes un petit peu techniques, c'est mon métier, euh, mais la stratégie de base reste la même. Et le problème, c'est que les gens ils sont tellement conditionnés avec des j'allais dire influx voleurs, les influenceurs, des pseudo-experts et compagnie qui rabâchent à longueur de journée, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que la vérité, c'est juste que ça fait vendre, en fait, simplement. Tu vends de la du FOMO, quoi, tu vends. Tu vends de la pseudo nouveauté, et tu utilises un terme, ils aiment bien se branler la quéquette à ce niveau-là, un terme à la con, tu vois, là, c'est le GIO, le truc à la mode, enfin bref. C'est un milieu où ils aiment bien un peu, voilà, ça se tiquer de manche, la branlette intellectuelle.
Et moi, je sais que là, par rapport à ça, je suis pragmatique, j'ai du recul. Je suis dans ce milieu depuis 2007-2008. Business en ligne 2003, mais vraiment SEO 2007-2008. Et donc, ouais, c'est technique. Et déjà, au bout d'un moment, la technique, c'est chiant. J'en ai sûrement trop fait. Et c'est surtout qu'il y a un décalage entre ce que tes clients croient savoir et ce que toi, tu sais. Et du coup, là, tu vois, quand ils te demandent des mises à jour et que tu sais que les formations n'ont pas besoin d'être mises à jour, en fait. Tu vois, s'il y a besoin de mise à jour, je le ferai moi-même, en fait. Et donc, le problème, c'est chiant parce que si tu fais pas ça, tu ne vends plus à la fin, tu vois. Moi, c'est ce qui est passé. Je vendais plus. Aujourd'hui, je ne vends plus sur ça parce que les mecs, ils me demandent encore, il y en a un l'autre jour, alors, quand c'est qu'elle a mise à jour, Seb? Elle n'a pas été mise à jour parce qu'elle n'a pas besoin, en fait. Je vais pas faire une mise à jour. En fait, si. C'est là où je suis un peu con. Si je voulais vraiment vendre comme mes collègues, je ferais une mise à jour qui sert à rien, tu vois. Je dirais, allez, la mise à jour, GIO, mise à jour, c'est bon, la formation est à jour, cool. Ouais, ok. Mais je sais que c'est pas forcément nécessaire, en fait. Donc ça, c'est un peu la problématique. La deuxième chose, c'est que c'est moi aussi qui ai rabâché, je ne fais plus les sauts parce que je n'aime plus les sauts, et donc forcément j'étais connu là-dessus. Forcément, c'est plus compliqué pour vendre, t'es moins légitime, et ouais, et après j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain aussi, tu vois. J'avais groupe groupe Telegram, ça marchait bien pour faire chauffer les leads. Et moi je suis comme ça, je suis un peu impulsif, tu vois, je prends des risques. On en revient à ça, la prise de risque. Et comme quoi, des fois, tu as la prise de risque, ça réussit pas toujours. Et là, j'ai tout balancé, tout hasardé. Je me suis dit, je voyais plus loin, je voulais changer la structure. Bon, là, ça n'a pas marché dans mon cas, mais c'est pas grave, c'est ça aussi, ça fait partie du jeu, tu vois. Faut savoir en perdre pour en gagner. En SEO, à un moment donné, 2016, 2019, 2020, j'avais perdu 30K, 30 000, des investissements qui n'étaient pas rentables, j'avais pas eu un bon retour. Enfin, après, j'ai pu le rentabiliser indirectement d'une autre manière. Pas sur ça, tu vois, avec des noms de domaine expirés, des achats de liens, des trucs comme ça. Surtout les noms de domaine expirés. Mais j'ai rentabilisé, je me suis renfloué, on va dire, différemment, notamment avec le site d'infoproduits, là, les MP3 d'hypnose, où, voilà, avec les 150K, ça a largement renfloué le truc. Donc voilà, fait partie du jeu. Mais après, ouais, je regrette pas parce que si j'étais resté, tu vois, en fait, c'est ça aussi, ça renvoie à l'autre vidéo, en fait. C'est toujours pareil, on revient à ça, c'est un état d'esprit, ce que j'essaie de te transmettre à cette chaîne, à mon niveau, à mon humble niveau. C'est que c'est l'état d'esprit, il faut accepter la prise de risque. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il faut accepter c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, l'échec et la réussite. Tu peux pas avoir que la réussite. Tu peux pas vouloir réussir si t'es pas prêt à accepter l'échec. Tu peux pas vouloir gagner de l'argent si t'es pas prêt à en perdre. L'exemple de la bourse. Voilà, la bourse, j'ai fait 26 000 de plus-value. Bon, la bourse, ça monte, ça baisse. Il y a des fois, ça baisse, tu vois. Je me suis reçu des mails 2 fois là, de bourse directe, là, sur lequel j'ai PEA. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passait quand je vais m'expatrier, j'aurais plus la résidence fiscale en France. Le PEA, c'est lié quand même à la résidence fiscale française. Et à un moment donné, j'avais, parce que j'étais sur l'Inde, et j'avais perdu, l'instrument financier baissait de 10%. Tu sais, quand tu as une décote de 10%, tu as l'obligation, comment ça s'appelle, le courtier en bourse, enfin en tout cas l'acteur financier a l'obligation de tenir informé. Et donc, tout le monde n'est pas prêt à accepter cette prise de risque. Parce que ça, c'est pareil, tant que tu n'es pas confronté, tout le monde dira, oui, quand ça gagne, ça va. Mais c'est surtout quand ça baisse où tu vois le comportement. Je sais là si tu es capable d'encaisser ou pas, tu vois, prise de recul. Et pareil, tu vois, là, la chaîne YouTube, le taf, tu vois, où ça me plaisait plus. Si j'étais resté dedans et tout, je me suis dit, vas-y, je fais autre chose, vas-y, je continue, nanana. Je serais peut-être pas venu à Maurice, tu vois. Donc, il y a toujours une logique, moi, je crois au destin, au hasard, au fait d'être acteur par rapport à ça aussi. Il y a quand même un enchaînement, tu vois. Sur le moment, tu n'as pas forcément, t'as pas ce dézoom, t'as pas cette du macro, t'as pas le recul. Mais après, nécessaire. Et donc oui, le suivi du podcast, il est très simple. J'ai arrêté de faire semblant que mon business allait bien, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir être honnête aussi. Là, mon business, depuis, 2024, je faisais encore du cash, même s'il y a une décote. Attends, fais voir. Je faisais du cash, mais ça a bien décoté, on va pas se mentir. Hein. Parce que, attends, tu sais quoi, je vais te prendre la compta. On va parler concret, moi j'aime bien parler concret, tu sais. 2023, c'est ça, j'étais 45K, et là après ça a été la dégringolade. 2024, j'ai quand même fait encore du chiffre, tu vois, la moitié, 19, même pas 20, à peine 20, tu vois, 19, et alors là, je crois que c'est, donc, merde, quel con, et c'est, donc 2024, ça allait, mais déjà, tu vois, tu sentais la moitié. Alors là, 2025, là, ça a été les saurages, voilà. Et là, tu vois, en fait, chaque fois, ça a été de 50% en moins, tu vois. Alors 50% sur 40, enfin c'était 45, mais on va dire, si on va revenir sur 40, ça te fait 20, on va dire 19.
Et là, tu vois, 50% de 19, ben ça fait... Non, même moins, tu vois, j'étais à 8, à peine 9, ouais, 8 000. Ouais, c'est ça, 8 000, un peu plus de 8 000, tu vois. C'est pas ouf, hein. Donc voilà. Mais ça fait partie du jeu. C'est ça aussi la vraie vie de l'entrepreneur. Pas toujours, tout le monde te parle quand c'est, vas-y, je suis successful, je suis sur ça. Non, moi, c'est la vraie vie. C'est... Après, encore une fois, relativiser, hein. J'aurais pu faire bien plus, ça c'est ma responsabilité, parce que je suis un peu con peut-être par rapport à ça, si ça fait pas sens, voilà, et puis sûrement que je suis en capacité d'insécuriser aussi quelque part, voilà, j'aurais pu générer du cash, et là je sens qu'il faut quand même que je génère du cash, il faut que je me sorte les doigts, donc je vais quand même accepter, je vais être moins exigeant on va dire sur la sélection on va dire de clients, mais voilà, tu vois, le business, ouais, il n'y a pas de cash flow pour l'instant, tu vois, donc, et là 2026, j'ai rien fait là, hein. 2026, on est quoi? On est le 24 avril, 2026, attends, merde, accueil, excuse-moi, putain, le PC là. Oh, il a pas les perfs du PC fixe, hein. Celui-là, wow. Putain, la station de travail là, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est tombée. Ah ouais, là, je sais pas, elle est lente. Faut que je lui fasse une analyse d'ailleurs antivirus, peut-être, jamais. Et là, ouais, le CA, il y a rien. Il y a rien, tu vois. 100, 0, 0. C'est pas ouf, hein. Mais voilà, c'est ça aussi la réalité. Et là, après, normalement, ça devrait augmenter, tu vois. Augmenter vite, c'est ça, ça fait boum, comme ça. Voilà. Et donc, c'est important, ouais, d'être honnête et dire les choses, tu vois. C'est la raison d'être, je finirai là-dessus, de ce podcast. Ça demande du courage, une certaine maturité émotionnelle, un certain recul. Parce que voilà, tu vas balancer comme ça des choses publiquement, des choses, voilà. Je le fais maintenant aujourd'hui, parce que je suis prêt, tu vois, et je sais ce que je vaux, je suis moins, on va dire, je suis moins dépendant du regard des autres, je suis plus ok par rapport à ça. Tu peux pas dire que tu te fous du regard des autres, c'est pas vrai, ça, tu vois. On est tous comme ça, mais je peux prendre une certaine distance, on va dire, par rapport à ça. Et voilà. Après, peut-être l'autre podcast, je sais pas si, c'est à la base, j'avais dit pourquoi je parle de moi, l'île Maurice, seul. J'ai commencé à en parler, mais je pourrais peut-être en faire un, voilà. Allez, je vais m'arrêter sur ce podcast. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Fais-moi part ton retour en commentaire. Et je te dis à de suite dans le prochain podcast. Ciao, ciao.